Et- C'est bon. oui. C'est impressionnant, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, ici à Blanquefort, c'est un village qui a une histoire assez curieuse parce que on a trouvé des sépultures celtes ici derrière vous, sur ce qu'on appelle le Caïla, qui est une petite colline sur le rocher. Et pourquoi les Celtes? Parce qu'ici, les terres sont gorgées de minerais de fer. Et ces gens-là étaient des forgerons accomplis. Mais avec la chrétienté, ils ont été soumis, je dirais, aux obligations chrétiennes et ils ont disparu. Mais l'église qui est derrière vous, et là, c'est pas un hasard. Apparemment, mais là je n'ai pas de preuves, mais elle aurait été construite sur un ancien lieu de culte celte pour imposer la religion catholique, puisqu'ici c'est un village qui a toujours été catholique, dans un fief protestant. Tout autour, les villages sont protestants, les huguenots. Mais ici, non. Cette église est dédiée à la Vierge Marie. C'était Notre-Dame de Miac. Maintenant, c'est l'église de Blanquefort. Et donc, pour s'imposer, ils ont construit cette église sur cette colline, toute seule. Voilà. Avec en face le presbytère, qui au départ était un prieuré. Ce prieuré, on a des traces alors, de l'église en 1148. Les premiers écrits datent de 1148 qui font référence à cette église. Et le prieuré, du XIIe siècle également, dépendait de la Sauve Majeure, qui se trouve près de Bordeaux. Aujourd'hui, l'abbaye est en ruine, mais on peut encore visiter les ruines. Mais cette abbaye était très importante et rayonnait sur toute l'Aquitaine. Et ici, il y a eu des moniales, des femmes, apparemment 6, qui habitaient dans ce prieuré, et elles ont été remplacées par des moines. Et vous avez au pied du cimetière un chemin dans les bois qui s'appelle le chemin des moines, encore maintenant. Donc l'histoire, il y a des souvenirs de tout ça. Bon, avec le temps, tout ça a disparu évidemment, mais ce prieuré est resté parce que ici, à Blanquefort, on est à équidistance entre les trois évêchés. On est exactement en temps de cheval à l'époque, au même en temps de parcours qu'entre Agen au sud-ouest, Périgueux au nord et Cahors à l'est. Et on aurait pu appeler ici ce bâtiment aux trois évêques, parce qu'ils se réunissaient ici. Il n'y a pas longtemps, il y a encore une vieille dame qui habite au village, qui s'appelle Margot, Madame Ardouin. Peut-être que vos parents la connaissent, cette dame. Elle a 97 ans, et elle s'est occupée jusqu'il y a 2 ans encore de l'église. Elle montait tous les jours à pied du village, un dénivelé important, mais elle le montait. Et elle s'occupait de cette église, et elle m'a raconté que, étant jeune, il y a eu des réunions d'évêques dans ce bâtiment. Et pour ça, il y avait une procession au long du chemin, avec des fleurs en papier, enfin plein de choses, parce que c'était important. Et c'est pour ça que ce village a connu une renaissance, parce qu'il a été abandonné après la guerre de Cent Ans et la peste noire. Il n'y a plus aucune trace de vie de ce village jusqu'au début du XVIIe siècle. On a une trace de vie après qui revient grâce aux minerais de fer. Donc, vous voyez, les Celtes n'avaient rien. On a repris ces traces-là. Et c'est tout début du XVIIIe siècle, le village a repris de l'activité avec le minerai de fer. Dans le village, vous avez encore aujourd'hui une tour carrée qui était le fourneau. Il y en avait 2 face à face, il n'y en a plus qu'un. Mais et là, il y a eu jusqu'à 1200 habitants dans ce village qui avait été abandonné, il n'y avait plus de vie du tout. Et le château qui est sur le chemin qui descend, qui est le château des Roquefeuille, donc la famille de Blanquefort, d'où le nom du village, a été abandonné pratiquement pendant un siècle, entre 1700 et 1800, 1810 par là. Pillé. Donc le mur que vous avez au pied du presbytère a été construit avec des pierres du château. Mais ce n'est pas un mur ancien. C'est un mur qui est du 18e, mais avec des vieilles pierres, du 12e. Voilà. Château pillé, alors il y avait, toutes les maisons ont été construites pratiquement avec les pierres du château. Voilà.
Château qui a été racheté par un industriel, hein, qui a donc fait fructifier l'industrie du fer. Et tout ça a décliné un petit peu à la fois au 19e siècle. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, le village renaît, encore une fois, grâce à la mairesse, Madame Sophie Gergovix, qui est jeune et pleine d'idées. Elle a eu la bonne idée de faire une école avec un mode d'éducation Montessori. En France, c'est un système qui n'était accepté que dans les écoles privées, parce que c'est contraire au principe de l'éducation nationale. Mais le village, ici, est le premier village de France avec une école publique qui a mis en place ce mode d'éducation Montessori. Mais ça attire des familles de toute la France. Et sur un an de temps, il y a eu 60 habitants de plus au village. À tel point que toutes les maisons libres sont prises d'assaut parce qu'il y a une demande de population. Donc tout ça c'est intéressant, parce qu'on est en plein bois, c'est perdu, mais ça vit. Et d'ailleurs sur la place, il y a un chantier de boulangerie. Il y a toujours le café-restaurant, mais en face il y aura maintenant une boulangerie. Voilà, donc voilà un peu l'histoire du village. C'est bien. Alors pour en revenir à l'église, cette église est la deuxième du village. Il y en a une autre qui avait été plus ancienne. Il ne reste plus que le mur Pignon, pardon, qui se trouve à la Croix de Vérine. Mais c'est assez loin. À pied, il y a à peu près 2 km, mais avec des dénivelés importants. Et il paraîtrait, mais là, ce sont des suppositions, que la dame du château trouvait que c'était trop loin et elle avait fait construire elle avait participé au financement de la construction de cette église sur cet ancien site religieux. Donc voilà un petit peu. Alors aujourd'hui, le prêtre gère à peu près une vingtaine de paroisses et donc il y a une messe tous les mois. Elle est encore active. Il y a du monde qui vient tout le temps à cette église qui est bien entretenue, fleurie régulièrement. Et voilà ce que je pouvais dire de cette église. Donc 12e siècle. Ouais. Voilà. Avec au départ un mur cloche que vous avez. Mhm. Les cloches ne sont plus dedans parce qu'il y a eu un clocher qui a été construit, mais alors là j'ai pas la date. Ça doit être à mon avis au 18e, en même temps que l'aménagement du presbytère. Et les cloches ont été mises à l'abri dans le clocher. Il y a un système automatique maintenant qui fait que il y a l'Angélus, il y a le matin à 7h, le midi et à 19h avec la sonnerie de l'Angélus. Donc c'est 3 fois 3 coups et ensuite la volée pendant 2 minutes. Et ça tous les jours. Voilà, ça donne. Je suis arrivé trop tard. Ça rythme la journée. Oui, je suis arrivé trop tard là. Je l'ai manqué. Oui, c'est dommage parce qu'en Oui. plus elle est très belle. Ah. La cloche a une très belle sonorité. Et on l'entend très loin. Hein. Ah, oui. Ben, je vais essayer de revenir demain pour 19h. Écoutez ça. Ah oui, bien sûr. Bon. Oui. Ah oui, ça vaut le coup. Voilà. Parfait. Mais merci. Je vous en prie.